J'avais une question certainement un peu naïve. Pourquoi l'artère sylvienne est-elle un site privilégié de thrombose? C'est pas de thrombose, hein, c'est d'embolie en général. D'embolie, Ce d'embolisation. sont rarement des maladies de thrombose locale. Hein. Ça peut arriver, mais c'est très rare. C'est des embolies qui viennent soit du cœur, soit du cou. Donc une dissection, une plaque d'athérome, hein, avec un caillot qui se détache. C'est pour des raisons hémodynamiques, rhéologiques. C'est l'artère qui a le plus gros débit, et donc elle va aspirer, si vous voulez, les caillots. C'est une explication simple, mais qui a été démontrée par des études expérimentales chez l'animal. Hein. Si on met des petits caillots, on voit qu'ils tendent à aller chez l'animal aussi, dans l'artère cérébrale moyenne, la sylvienne. Merci beaucoup, professeur. J'ai juste une petite question par rapport au produit de contraste que vous utilisez. Est-ce qu'à cet an, vous avez étudié tout ce qu'il y a eu comme complications sur les produits de contraste? Les produits de contraste. Ouais. Bah, vous savez, il y a deux types. Il y a pour le scanner, le rayon X, c'est les produits iodés. Et pour l'IRM, c'est surtout le gadolinium. Et c'est vrai que le produit iodé peut donner des allergies d'abord. Donc normalement, il faut demander au patient ou à la famille si le patient est allergique à l'iode. Et puis, ça peut abîmer les reins, surtout chez les patients qui ont une insuffisance rénale. Donc oui, il y a un petit risque. En principe, les gens, ils savent s'ils ont une insuffisance rénale, parce que l'urée, la créatinine, c'est vraiment très standard. Mais en effet, il y a un petit risque. En IRM, le risque existe aussi, mais il est beaucoup plus faible. Hein. Vous avez montré des patients qui ne présentent pas de pénombre à la suite d'une ischémie. Est-ce qu'on sait pourquoi? Je n'ai pas eu le temps de tout expliquer, hein, mais vous avez des patients qui, par exemple, font une embolie dans l'artère sylvienne, comme j'ai montré, et qui font juste un accident, ce qu'on appelle ischémique transitoire. C'est-à-dire pendant quelques minutes, ils ont un déficit, et puis spontanément, le déficit s'en va. On peut, à ce moment-là, trouver encore une occlusion. Donc il y a une marge d'hypoperfusion dont je n'ai pas parlé, qu'on appelle l'oligémie, où la perfusion a baissé du fait de l'occlusion, mais pas jusqu'à arriver au seuil de pénombre qui est à 20 millilitres, c'est-à-dire 40% de la perfusion normale. Donc on a toute une marge de réserve de perfusion, si vous voulez, qui ne donne pas de symptômes et qui n'est pas à risque d'infarcissement, en principe, sauf complications médicales ultérieures. Donc tout ça est dû à la collatéralité dont j'ai parlé. Donc vous avez des gens qui ont des collatérales excellentes, donc chez les sujets jeunes, mieux que les sujets âgés. Et puis c'est génétique. Et chez les rats aussi. Hein. Moi je travaille aussi chez le rat. Donc vous avez des souches de rats qui ont des collatérales de très bonne qualité et d'autres de très mauvaise qualité. Et pour la même occlusion, le volume d'infarctus va être énormément différent. Hein. Vous avez même des rats qui ne font pas du tout d'infarctus quand on fait une occlusion. Donc voilà. Hein. Donc si vous avez suffisamment de collatéral, et ben une fois que l'occlusion s'est faite, la perfusion chute, mais elle peut chuter modérément et ne pas rentrer dans le seuil de pénombre où il y a un risque d'infarctus. Donc une dernière question, Anne. Une dernière question dans la même veine. La collatéralité, c'est un élément déterminant de la taille de la pénombre, mais est-ce qu'il n'y a que la collatéralité? Est-ce qu'il y a d'autres éléments? C'est-à-dire que la pénombre, c'est en fonction aussi des besoins du tissu. Hein. Donc j'essaye de répondre un peu à ta question, si tu veux, mais si tu mets un animal en hypothermie, par exemple, il va être beaucoup plus tolérant à une baisse de perfusion parce que ses neurones ont moins besoin d'oxygène. Donc il y a d'autres facteurs comme ça. Hein. C'est sûr qu'il y a sûrement des régions du cerveau où il y a plus d'activité neuronale. C'est pas bien étudié, hein, ces facteurs-là, en dehors de la collatéralité qui détermine le niveau de perfusion final. Pas d'autres questions? Bien sûr, non, mais il y a d'autres choses plus compliquées.
Mais bon, il faut plus compliqué ou plus tordu, disons. Si le patient a une occlusion des autres artères du cou, par exemple, par athérome, il va avoir une baisse globale de pression de perfusion avant même l'AVC. Donc là, il est plus sensible. Il est plus... Bon, puis chez l'animal, il y a tous les phénomènes de préconditioning et tout ça. Peut-être que Denis va en parler, mais là, ça sort de la clinique.